Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. La sophrologie, chacun de nous en a déjà entendu parler au moins une fois. Quand elles font leurs preuves, les techniques se partagent rapidement et le bouche à oreille en devient le meilleur critère de qualité. Mais pour autant, connaissons-nous vraiment cette approche thérapeutique ? Elle nous a peut-être été conseillée pour aider un de nos enfants à préparer ses examens, ou encore pour améliorer la qualité du sommeil de notre petit dernier en classe de CP. Ou simplement, maman surbookée qui a besoin de vivre autrement son quotidien et qui est écrasée par cette charge mentale. Alors, équilibrer corps, cœur et mental, est-ce vraiment possible ? Pour nous accompagner dans cette découverte, mon invité d'aujourd'hui, Stéphanie Texier-Le Gall, accompagne petits et grands à prendre conscience de leur état émotionnel, physique et mental du moment et tente de répondre à leurs problématiques. Diplômée de l'Institut de formation à la sophrologie, l'IFS à Paris, et reconnue sophrologue certifiée, elle cherche à améliorer le quotidien de chaque personne qui s'adresse à elle et à lui donner les moyens d'un mieux-être pour commencer. Nous le verrons, rien de magique ni d'obscur dans cette pratique. Alors, déjà, je suis ravie de recevoir pour EducCare Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Merci Evelyne, bonjour à vous. Alors, je le disais en introduction, souvent le contact avec la sophrologie s'effectue via un tiers. Quelle a été votre première rencontre avec la sophrologie et pouvez-vous nous partager un petit peu de cette expérience ? Alors moi j'ai découvert la sophrologie pendant ma deuxième grossesse. Pendant ma première grossesse, donc avec ma fille, j'étais très stressée, j'étais une maman très stressée, c'était ma première expérience. J'étais vraiment, je me demandais si j'allais être une bonne maman, plus tous les maux physiologiques qu'on peut avoir pendant cette grossesse-là. Donc très anxieuse. Donc à la deuxième grossesse, je me suis dit je vais faire différemment. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner un petit peu au niveau des techniques pour s'apaiser, être vraiment plus sereine pendant cette fameuse grossesse. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert la sophrologie. Ça m'a permis vraiment de m'apaiser et de vivre pleinement ma grossesse comme je l'entendais en fait. D'accord, donc une différence entre les deux avec cet accompagnement que vous avez eu. Oui, tout à fait, oui, complètement. Votre reconversion professionnelle, avant la période Covid, c'était pour offrir ce que vous veniez de découvrir ou était-ce un cheminement de plus longue date ? Alors en fait, les deux. Parce que avant, donc j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le monde de l'entreprise, à l'international, où là j'ai fait différentes expériences dans différentes entreprises. Et à un moment donné, dans mon parcours professionnel, j'ai... on peut dire, subi du harcèlement moral. Et grâce à cette personne, en fait, je la remercie parce que c'est grâce à elle où j'en suis actuellement. Elle m'a fait prendre conscience qu'il était important justement de s'écouter, de se recentrer et de savoir vraiment ce qu'on voulait au plus profond de soi. Et donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au développement personnel pour connaître différentes méthodes et voir vraiment ce qui pourrait vraiment me correspondre pour pouvoir avancer, pour vraiment obtenir ce mieux-être et me recentrer sur moi, ce que je voulais vraiment au plus profond de moi. Dans la vie, on évolue. Enfin voilà, après les études, c'était vraiment un métier où j'ai vraiment fait ça avec le cœur et la passion. On évolue au fur et à mesure. Arrivé vers 40 ans, mes besoins n'étaient plus les mêmes à 20 ans, ce qui est tout à fait normal. Et grâce à cette expérience, on va dire, professionnelle, j'ai pu vraiment me recentrer sur moi et me poser vraiment les questions. Est-ce que je veux vraiment continuer en ce sens, dans ce chemin, dans ce service commercial, est-ce que ça me correspond encore ? Eh bien, en fait, la réponse était non. C'était assez juste, en fait. Complètement. Et en fait, en commençant vraiment le développement personnel, en fait, je me suis vraiment retrouvée et je me suis rendu compte que, on évolue et que c'était l'essence même, en fait, de la vie. De s'écouter et d'être tout le temps connecté avec notre cœur et non plus avec notre tête, qui peut justement nous polluer énormément. Oui, alors c'est hyper intéressant que vous commenciez par ça, parce qu'on sent bien que le mental peut prendre vraiment une place, et une place démesurée, et qu'à partir du moment où on est en capacité de
d'écouter son cœur tout simplement, et dans ce moment de paix qu'on peut avoir à ce moment-là, en général on découvre quand même qu'on n'est pas forcément très ajusté ou au bon endroit. Tout à fait. Donc ça, vous avez su l'écouter, Oui, et vous avez su vous lancer. tout à fait, tout à fait. Et pardon, je voulais vraiment, comment dirais-je, faire quand même mon virage à 180 degrés, voilà, pour ne pas avoir de culpabilité un jour dans ma vie. Et je voulais vraiment aider les autres, comme moi je me suis aidée aussi à avancer et à trouver son propre chemin du bien-être intérieur en fait. Sachant que là, vous avez trouvé une autonomie. Tout à C'est-à-dire que vous avez eu un besoin particulier, Oui. vous avez cherché, donc il y Oui. avait déjà cette envie Oui. de peut-être de vivre autrement, Oui. d'aller mieux, Oui. et puis de se dire à ce moment-là, ce que je découvre, je ne vais pas le garder pour moi, mais l'idée c'est de le partager et de permettre aux autres, en autonomie, d'aller bien et de se dire, tiens, là j'ai des petits indicateurs qui font que je pourrais peut-être écouter ou regarder autrement la vie, les choses. Oui. C'est un peu Et ça. en fait, le fait d'être passé par là, d'avoir fait tout ce cheminement, en fait, je trouve que voilà, je fais vraiment ce métier-là par passion, par le cœur, et mon empathie, je comprends complètement la problématique des personnes qui viennent me voir, et je veux vraiment les accompagner comme il se doit pour qu'ils se sentent vraiment mieux. Pour vraiment répondre à leurs besoins. Complètement. Oui. Alors on verra justement un peu plus tard dans le podcast où on en est sur, on va dire, ce qui est plus personnalisé quand vous recevez les personnes. Mais si on revient au cœur même de cette technique, on va dire thérapeutique, concrètement, c'est quoi la sophrologie ? Et alors, vous l'avez un tout petit peu dévoilé, mais à quel moment de notre vie, quel que soit notre âge, notre condition, elle peut être soutenante ? Donc, 2 questions en une. D'abord, la technique thérapeutique, concrètement, c'est quoi ? Et puis après, on basculera sur la deuxième. Alors la sophrologie, au sens étymologique du terme, c'est la science de l'esprit harmonieux. Donc en fait, c'est une technique, une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire une technique qui relie le corps et le mental, l'esprit, pour vraiment harmoniser, pour retrouver le bon équilibre au niveau des émotions, afin vraiment de se retrouver, de se recentrer et d'avancer sereinement dans la vie. D'accord. Donc on est vraiment déjà sur... moi j'entends le mot ressenti, ça veut dire que le corps, il faut... on parlait du mental il y a quelques secondes, mais le corps c'est pareil, c'est-à-dire si on n'écoute pas ni le mental, enfin, si on ne prend pas conscience d'une certaine manière de l'impact des pensées, c'est compliqué, mais si on n'est pas non plus en capacité d'être dans l'écoute des ressentis corporels, il nous manque quelque chose, c'est ça ? Tout à fait. En fait, quand notre mental est trop dominant sur nous, eh bien, il devient malheureusement toxique. Bien sûr, on aura toujours besoin de notre mental dans la vie pour avancer, pour prendre des décisions, pour réfléchir, etc. Bien sûr. Pour apprendre, complètement. Mais malheureusement, s'il déborde, ce fameux mental, s'il déborde de son cadre, là, il devient toxique pour nous, donc il prend possession sur nous. Et il nous coupe justement de notre cœur, de ce qu'on veut vraiment, de notre essence même. Et justement, tellement qu'il est puissant sur nous, il nous provoque également des maux, MAUX, physiques. Et notre corps, justement, nous envoie des signaux. C'est pour ça qu'il est important vraiment de se reconnecter à son corps, de s'écouter, d'écouter notre corps, qui nous envoie vraiment, voilà, comme je vous disais, des signaux pour interpréter. Voilà, il se passe quelque chose là. Peut-être que je peux écouter ce qui est en train de se passer. Exactement. Donc on entend bien le corps, le mental, les ressentis. Oui. Alors à quel moment cette pratique, donc on va essayer de détailler un petit peu après, à quel moment de notre vie cette pratique elle peut vraiment être soutenante ? Est-ce qu'il y a un âge, on va dire dédié, ou est-ce que tout au long de la vie on peut bénéficier de cette technique et de ce que vous faites auprès des personnes que vous recevez ? Eh bien je vous dirais tout au long de votre vie, tout le monde peut venir faire de la sophrologie, aussi bien des enfants à partir de 5 ans que les adultes à 99 ans, en passant par les femmes enceintes, les sportifs de haute compétition. Tout le monde peut faire de la sophrologie. C'est vraiment une technique très simple, ludique, avec des mouvements très doux. Tout le monde peut y accéder. Donc il n'y a pas de contre-indication ? Pas du tout. On n'a pas besoin d'un avis médical pour venir vous voir ? Non plus. Mais on ne remplace pas le médecin. Voilà, on remplace pas Donc on est bien dans une technique alternative qui va compléter, par exemple, un suivi médical. Complètement. D'accord. Voilà, on est complémentaires. Super. Donc là, les deux sont possibles. Oui. Donc ça peut être soutenant. Alors on va regarder après en quoi ça peut être soutenant. Mais on parlait de technique thérapeutique, donc de soins, on va dire. Quelle est l'origine véritablement de la sophrologie ? Parce que parfois on peut dire c'est encore un effet de mode. Ça vient d'où ?
Alors, la sophrologie a été créée par un neuropsychiatre, donc par un scientifique dans les années 60, par Alfonso Caicedo, pour le nommer, qui en fait à cette époque faisait de l'hypnose dans les hôpitaux en Espagne. Il trouvait que cette méthode était satisfaisante, mais il voulait aller beaucoup plus loin avec des protocoles vraiment très très clairs. Et donc il est allé faire le globe-trotter en Asie pour voir un petit peu ce qui s'y passait. On sait clairement que les Asiatiques sont très précurseurs en la matière depuis des millénaires. Et donc il s'est arrêté sur le zen japonais, le bouddhisme tibétain et le yoga indien. D'où la respiration contrôlée qu'on utilise en sophrologie. C'est un des moyens, un des 3 moyens. Il est revenu de son voyage, donc en Europe, et là il s'est arrêté sur les techniques occidentales, telles que l'hypnose, la psychanalyse avec Freud, la méthode Phytose, la méthode Coué, la fameuse autosuggestion, et surtout la fameuse pensée positive qu'on utilise également en sophrologie. Le 2e moyen, donc. Et à partir de là, en fait, il a vraiment analysé toutes ces méthodes. Il a pris vraiment le meilleur de chacune de ces méthodes. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'est née la sophrologie. Donc, c'était dans l'idée d'accompagner les patients qu'il avait, puisqu'on était en neuropsychiatrie, de ce fait, vous l'avez dit, pour un mieux-être, non pas médicamenteux, on va dire, pas cette approche, mais complémentaire. De travailler sur une approche qui est plus humaine, c'est ça ? Complètement. Donc, le point de départ, c'est quand même aller à la rencontre de l'humain. Complètement, oui. Donc les origines sont vraiment là, quitter un petit peu ce qui pourrait être conventionnel pour apporter une technique plus douce et permettre à chacun de s'y retrouver et peut-être de refaire ce fameux alignement corps-cœur, on va dire, ça c'est sûr. Oui. Alors, vous avez déjà parlé un petit peu de principe de la sophrologie. Vous en avez nommé 2, si je ne me trompe pas, qui est celui de cette action un peu positive. Et puis aussi un petit peu du schéma corporel, des sensations. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous pouvez aussi nommer, de principes que vous pouvez nommer de la sophrologie, et s'il y a des exemples particuliers pour nous faire comprendre un petit peu ce que c'est ? Alors oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai commencé à parler du principe d'action positive, donc c'est vrai que je me base vraiment avec les propres ressources de chacun, puisque nous sommes tous différents et uniques sur cette terre, donc c'est important vraiment d'utiliser nos propres ressources, les ressources vraiment qui nous font du bien. Donc j'utilise vraiment ces ressentis, des ressentis positifs, des souvenirs que la personne vraiment se sentait vraiment bien, pour vraiment avancer en ce sens, pour parler en fait le même langage que la personne. Rejoindre la personne en fait. Exactement. D'accord. Ensuite, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Evelyne, le fameux principe de l'intégration du schéma corporel, donc vraiment je prends en considération le corps physique, les émotions, les sensations, les valeurs de tout à chacun, donc vraiment la représentation globale de la personne qui vient vraiment me consulter. Je dois vraiment percevoir et être à l'écoute justement du corps et des ressentis de la personne, et pour rester vraiment toujours dans la bienveillance et de l'accompagner comme il se doit tout au long de la séance. Et peut-être de percevoir aussi ce que la personne ne dit pas, parce que parfois entre les mots, entre un regard, entre une attitude ou même corporelle, j'imagine qu'il y a des indices qui vous font dire qu'il y a peut-être des pistes déjà dans ce que peut exprimer ou ne pas exprimer la personne. Tout à fait, et c'est là justement, il y a le 3e principe, le principe de réalité objective, le fameux, donc justement, avoir cette confiance l'un en l'autre, d'où le non-jugement. Je suis dans une posture de non-jugement, pas d'a priori, pas de préjugés, rien du tout. Il y a vraiment une relation de confiance qui se forme entre nous, entre le sophrologue et le sophronisé, donc la fameuse personne qui vient consulter le sophrologue. Nous sommes vraiment égal à égal. Voyez-vous, c'est vraiment important de créer cette alliance d'humilité, de confiance, de non-jugement, pour que la personne puisse vraiment se dévoiler en toute confiance, avec sincérité, et justement, par la suite, déclencher des prises de conscience et de se reconnecter en fait à elle, au final. Donc le but, c'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment permettre à la personne en autonomie d'avoir suffisamment de recul par rapport à ce qu'elle vit, pour se reprendre en main. Quand je dis en main, gentiment, c'est pas non plus à la force du poignet, bien sûr, mais peut-être qu'avec cette douceur-là, de se dire, en fait, je peux vraiment reprendre ma vie, marcher peut-être, ralentir un peu aussi dans ma vie.
aussi. Et également, la sophrologie lui permet donc justement de libérer sa problématique à l'instant T et aussi de se découvrir. Ça fait office aussi du développement personnel, la sophrologie, parce que des fois on se dit « Ah mince, j'aurais jamais réagi de cette manière-là. Avant, j'étais beaucoup plus colérique » ou des choses comme ça. Bon, là, vraiment, là, je prends du recul, je lâche prise. Ok, je pensais pas que j'étais comme ça. Bon, en fait, voilà, c'est une découverte de on va dire de capacité aussi qu'on peut avoir. Tout à fait, oui, complètement. Donc moi j'entends une ouverture en fait. Si la personne est en capacité de vivre ce moment-là, elle peut aussi découvrir des talents cachés, des trésors cachés. Des trésors cachés, savoir vraiment qui elle est, vraiment. Et s'offrir ce cadeau, en fait. On va retenir le mot cadeau. Je pense que ça peut être déjà une belle étape. Alors, de ce fait, soyons concrets. Comment ça se déroule une séance ? On va dire une première séance et peut-être à la suite. Comment vous fonctionnez ? Alors, comment ça se passe ? Donc, la première fois que la personne vient me voir, en fait, la séance dure environ 1h30. 1h40, parce que voilà, je fais une anamnèse, donc c'est-à-dire un questionnaire qui pour bien comprendre, pour bien connaître la personne et pour bien cerner sa problématique. Donc ça va être des questions au niveau de son état de santé général. Pourquoi elle pousse la porte, la porte du cabinet. Si son état de sommeil, si elle a des troubles particuliers au niveau de son sommeil, de l'alimentation, comment ça se passe au niveau de sa vie professionnelle, sa vie privée avec ses amis, etc. Et surtout aussi connaître ses ressources, savoir ce qui lui font vraiment du bien, comme je vous le disais tout à l'heure, ce fameux principe d'action positive. Pour après les réutiliser afin de vraiment créer son propre accompagnement vraiment personnalisé. À chaque fois, je fais des séances vraiment personnalisées, des choses qui correspondent vraiment à la personne 100%. Ça veut dire qu'il peut y avoir vous pouvez recevoir 3 personnes dans la journée avec les mêmes problématiques, mais l'accompagnement sera différent en fonction de ce que vous aurez entendu. Complètement, voilà. Avec je m'adapte vraiment à la personne que j'ai en face, puisque vraiment c'est important de respecter la personne, son rythme. Exactement, son rythme, parce que chacun avance aussi à son rythme. Voilà, vraiment, je m'adapte vraiment à 100% à ce qu'il est et aux problématiques, parce que j'imagine que parfois on peut venir avec une problématique, mais on en a 2 ou 3 derrière. Oui. Parce que ça peut être aussi des difficultés, je veux dire, qui se sont peut-être accumulées. Si on arrive là, c'est peut-être qu'à un moment donné, on a besoin de plus. Tout à fait, c'est justement grâce à cet échange-là, pendant la première séance, que je peux à même dire, en fait, tout compte fait, vous venez pour ce problème-là, mais en fait, non, c'est plutôt votre deuxième problème qui est plus important. Donc là, on va vraiment se concentrer sur ce problème-là, le deuxième problème, pour avancer, pour vous libérer, qui libérera votre premier problème, etc. Donc, par un effet de boule de neige d'une certaine manière. Complètement, oui, okay. Tout à fait. Tout à fait. Et ensuite, donc, à partir de là, je fais donc l'animation des exercices, donc qui se déroule en 2 temps. On a des exercices de relaxation dynamique. Alors, dynamique est un grand mot, je vous rassure. Relaxation, j'écoute. Voilà. Dites-nous un petit peu. Alors déjà, tout d'abord, vous n'allez pas du tout faire de position de yoga, là, pas du tout, ça je vous rassure. C'est vraiment dynamique parce que vous êtes acteur de vos mouvements. C'est toujours des mouvements très doux, c'est très ludique et très simple à faire. Donc ça se fait debout, assis ? Alors, je m'adapte vraiment à la personne que j'ai en face de moi. Par exemple, les femmes enceintes, voilà, on va faire plutôt les exercices assises pour son confort, qu'elle apprécie vraiment cette séance, mais principalement c'est debout. Voilà, debout. Ensuite, voilà, nous utilisons les fameux 3 moyens, donc la respiration contrôlée, la visualisation positive. Donc là, je reprends vraiment les ressources que la personne m'aurait dit en amont au début. Et la contraction musculaire. On utilise vraiment ces 3 moyens-là en sophrologie pour animer ces exercices-là. Donc à partir de là, la relaxation dynamique, voilà, ça sera vraiment le thème, admettons, découvrir la sophrologie, chasser les tensions physiques, ça sera vraiment des exercices. Avoir peut-être déjà conscience, j'imagine. Tout à fait, être à l'écoute de son corps, oui, tout à fait. Mais de toute façon, au début, je le dis clairement, voilà. Un instant, prenez une grande respiration et regardez un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Prenez un peu la météo. Voir un petit peu, voilà, si vous sentez peut-être de la colère, de la tristesse ou bien des tensions au niveau de votre dos. Ok, accueillez. Là, c'est votre moment. Libérez-vous, profitez-en. Voilà, c'est votre moment de pause, de vous recentrer. Vous êtes dans votre bulle. Vivez le moment présent. Et quelqu'un qui, je vous entends parler de respiration, quelqu'un qui est complètement bloqué, n'arrive pas à respirer. Je veux dire, ça peut créer. Là, on sait que la respiration, à un moment donné, ça peut créer un certain inconfort parce que les larmes peuvent monter. Il peut y avoir une émotion aussi. Oui.
À ce moment-là, vous accompagnez d'une manière différente ou comment vous aidez la personne à se recentrer, par exemple? Alors quand vraiment les émotions, justement, avant de commencer les exercices, je dis clairement que voilà, une émotion à ressentir reste un ressenti, d'accord? Pas de jugement, vous accueillez vraiment avec bienveillance. Voilà, si vous avez les larmes qui montent, lâchez prise, il n'y a pas de souci, tout va bien. Le corps s'exprime, donc voilà, accueillez, c'est ok. Ça, c'est déjà j'allais dire une première sacrée étape, victoire, oui. Parce que ça ne doit pas être aussi simple que ça pour tout le monde. Complètement, oui, on est tous différents. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent lâcher prise de suite, mais il y en a d'autres qui ont besoin. Oui, mais après c'est ok, petit à petit, voilà, avec la sophrologie, ça va l'amener justement à se détendre et à accepter tous ces états d'âme en fait. Et à prendre conscience en fait. Ouais. D'accord. Donc là, on était dans l'étape de relaxation dynamique. Voilà, et après, à la fin de la séance, vous avez une relaxation statique, donc allongée sur la table de massage. On appelle ça la sophronisation, exactement, si on peut dire le terme. Nos gros mots. Ah oui, voilà, sophronisation. Sophronisation. Donc là, je vous mets dans un état d'hypnose. Donc, je vous rassure, il n'y a pas du tout de chaud, rien du tout. Hein, c'est pas mesmer, quoi que ce soit. C'est surtout pour mettre ce fameux mental en veille. En repos. En repos, voilà. Pour après, vraiment, que la personne puisse vraiment se concentrer sur son corps, partie par partie du corps, et vivre l'instant présent. Ça, c'est très important. Alors souvent, on parle d'état modifié de conscience, mais c'est très léger. C'est vraiment uniquement pour dire que la personne s'apaise, écoute votre voix, et qu'à un moment donné, elle se détende au fur et à mesure, et encore avec plus de conscience peut-être qu'en relaxation dynamique ou c'est différent. Alors c'est différent parce qu'en fait, voilà, je parle d'une certaine manière avec des temps de pause plus ou moins longs. Ça, voilà, c'est la sophrologie et je navigue justement entre l'état de veille et l'état de sommeil en fait. D'accord, entre les deux. C'est le niveau de sophroniminal, voilà, pour vraiment laisser ce mental apaisé et que la personne vraiment vive, se reconnecte à son corps et se détendre au maximum. Donc en fait, c'est vrai que c'est elle m'entend sans m'entendre. Enfin, vous voyez, c'est un état modifié de conscience. Voilà, qui est vraiment à la limite du sommeil, en fait. Voilà. Et c'est vraiment différent de la relaxation dynamique. Tout à fait. Où là, c'est vraiment conscience. Mais c'est l'amorce, c'est-à-dire vous commencez. C'est la continuité. Voilà. Et avec toujours cette idée de respiration derrière, qui est quand même le socle, j'imagine. Oui. Parce que quand on est debout, on n'a pas la même respiration que quand on est allongé. Au niveau ventral, c'est peut-être plus facile quand on est allongé aussi. Pour se détendre, oui, tout à fait. Alors, si la personne résiste, là, est-ce que vous avez des personnes qui, de temps en temps, vous dites « Ah non, mais moi, je ne peux pas m'allonger ». Déjà, la relaxation, c'est déjà... Debout, c'est déjà beaucoup. Comment vous procédez ? Est-ce que vous faites une relaxation peut-être assise ou comment vous accompagnez si vraiment il y a... C'est trop en fait, en disant je peux pas. Mais écoutez, ça m'est jamais arrivé, Evelyne, pour vous dire. Alors en fait, les exercices dynamiques amènent la personne à se détendre de plus en plus et donc à se détendre au final sur la table de massage. Donc ça se fait tranquillement, mais avec ce temps-là. Voilà. Parce que je ne choisis pas mes exercices au hasard, mais en relaxation dynamique. J'imagine. Voilà, j'ai tout mon protocole à respecter. Et justement, pour que la personne se détendre au maximum. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé, certaines personnes en relaxation statique, à me dire « Oh non, j'ai été parasitée par mon mental, j'ai commencé à penser, j'ai ma liste de courses, il faut que je prépare les enfants, il y a le voyage. » C'est une maman, ça. Oui, c'était une maman, oui, tout à fait, c'était une maman. Je dis « C'est pas grave, c'est ok, vous inquiétez pas. Je vous envoie le fichier audio après, parce que j'envoie à chaque fois les exercices aussi, les fiches de relaxation dynamique également, pour que les personnes puissent refaire. Pour vraiment, c'est grâce à cet entraînement-là que le fameux mental va lâcher prise, puisque le mental n'aime pas l'inconnu. Donc c'est pour ça qu'il est réticent, d'où les petites parasites qui arrivent au niveau de la relaxation. Mais petit à petit, grâce à cet entraînement, le mental lâche prise, puisque ce ne sera plus l'inconnu, donc là il va se sentir en sécurité, baisser la garde, et voilà, et la personne gagnera la partie, on va dire ça comme ça, pour vraiment se sentir plus apaisée, plus relaxée. Oui, et reprendre pouvoir de son contrôle à elle. C'est ça, c'est-à-dire à la fois se connaître, savoir où est la limite entre le mental, le corps, etc. Et se dire à quel moment elle peut retrouver cet état où elle est moins stressée, plus posée, où elle peut à nouveau respirer. Alors, on parlait du déroulé d'une séance et en fait, vous avez amorcé la suite par rapport à la durée, puisque vous avez parlé d'un fichier audio. Ça veut dire que en sophrologie, c'est pas une fois, c'est-à-dire qu'il y a une pratique à avoir pour que ça porte ses fruits, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que j'envoie les petits exercices et le fichier audio qu'on aura donc fait ensemble dans le cabinet. Plus vous allez le refaire,
plus votre mental va se sentir en sécurité, pardon. Et donc après, voilà, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et en ayant ces réflexes-là, même dans la vie quotidienne, quand vous sentez, admettons, que le stress commence à remonter, etc., non, stop, on coupe tout, on fait un petit exercice de sophrologie, ça prend vraiment 2 minutes. Donc c'est facile, en fait. Ah, complètement. Et plus vous allez le refaire, c'est vraiment... Plus vous un allez ancrage au fur et à mesure, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je le dis souvent, c'est à consommer sans modération. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour vivre en étant plus serein, en fait. Oui. Alors, on a parlé de la séance, on a vu un petit peu ce que c'était que de vivre ce moment-là. Là, on vient de parler de la personnalisation d'une certaine manière, puisque vous adaptez en fait le protocole à la personne et à ses problématiques, et au suivi aussi. Oui. Mais quand on arrive, on pousse la porte, etc., on a forcément un objectif en tête, mais déjà pour bien vivre une séance, dans quel état d'esprit il faut arriver? Est-ce qu'il y a déjà en amont une ouverture particulière qu'il faut avoir? Comment vous pourriez le dire, cet état d'esprit en arrivant? En dehors de la curiosité ou du besoin qu'on aurait? Je dirais déjà, le travail se fait en amont dès la prise de rendez-vous, je vous dirais. Il y a un cheminement qui se fait là. Oui, parce que pour que la personne prend le rendez-vous, elle veut vraiment changer. Elle a vraiment prise de conscience déjà au niveau de sa problématique. Donc déjà, on a fait 50% du chemin, donc ça c'est super. Et à prendre le rendez-vous, je me dis, voilà, elle veut vraiment changer, elle est prête en fait. Elle est prête Le premier pas est fait en fait. Exactement. D'accord. Et après, à moi de l'accompagner vers sa libération, vers son mieux-être en fait. Et quand on parle de séances comme ça, est-ce qu'il en faut énormément? Est-ce que c'est régulier ou est-ce que le but quand même de tout ça, c'est de se dire, vous avez une problématique ou vous en avez une ou deux, on va travailler dessus, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous arriviez à être autonome et à agir dans votre vie en fonction de ce que vous avez, mais je vous outille. Est-ce que c'est dans cette idée? Moi, je veux vraiment que les personnes soient autonomes. En fait, Vous ne les retenez pas, on est d'accord? Ah non, du tout. En fait, moi, je préconise une séance tous les 15 jours. Parallèlement, donc, à chaque fin de séance, j'envoie mes petites fiches avec mon fichier audio pour que la personne puisse refaire... Entre deux, voilà, en interséance. Voilà, en entretien. Et plus la personne fera son petit entraînement, si possible au quotidien, plus elle va se sentir... de mieux en mieux en fait. Ça va l'entraîner à continuer, voyez-vous. Et étape par étape, avec justement grâce à cet entraînement et à cette évolution, étape par étape, on va avancer dans son accompagnement. On va passer, mettons, la personne vient au niveau de son stress, on va faire une séance sur le stress. Après, on va faire une autre séance sur le lâcher prise, parce que c'est une personne qui est vraiment très dans le contrôle. Après, on va installer la sérénité, mais pas à pas, main dans la main, selon vraiment son avancée, en fait. Voyez-vous, je m'adapte. On revient sur l'idée du rythme de tout à l'heure. Complètement. Alors, le rythme, les problématiques, et à quel moment, en fait, vous vous dites, là, en fait, c'est bon, la personne est en train de se libérer, de reprendre, vous avez dit, pouvoir un petit peu sur son fonctionnement, et à quel moment on se dit, c'est bon, là, vous n'avez plus besoin de moi. Ou, une fois de temps en temps, pour faire un point en disant, voilà, j'en suis là. Eh bien, en fait, avant de commencer chaque séance, on fait toujours un petit point. De ce qui s'est passé en interséance avec le petit entraînement à la maison, ou bien s'il y a eu des événements traumatiques ou des choses comme ça qui ont fait que peut-être la perturber, et moi auquel cas, c'est pas grave, on s'adapte. Aujourd'hui je voulais faire le lâcher prise, mais c'est pas grave, vous avez plein de colère, allez, aujourd'hui c'est la colère, c'est pas grave, on fait la colère, je vais vous libérer de tout ça, on va faire ça ensemble avec d'autres exercices, etc. Mais de ce fait, la personne à un moment donné, elle se dit, ok, là je me sens suffisamment outillée, je n'ai plus envie de continuer, ou j'allais dire c'est d'un commun accord en disant vous êtes clair de chaque côté en disant voilà, là je suis suffisamment à l'aise, si j'ai pas d'autres problématiques, je continue à m'entraîner parce que c'est vraiment un entretien et j'allais dire une gymnastique presque à avoir pour être bien. Et de dire à la personne, je reviendrai si j'ai un besoin particulier, mais c'est un petit peu dans cet état d'esprit que vous On est vraiment binôme en fait, on travaille vraiment main dans la main. Et chacun en égalité, vous aviez parlé. Exactement, égal à égal. Les personnes me disent, voilà Stéphanie, ça y est, c'est bon, je suis plus du tout stressée. Ok, ça marche, on va continuer dans ce sens, etc. Et arrivé à la fin, on voit vraiment la personne en fait
enfin moi, c'est vrai que Transformer. Oui, c'est votre visage qui le dit, oui, là, oui, transformer. c'est transformer, c'est, voilà, on quitte la chrysalide pour devenir papillon, pour prendre son envol. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la sophrologie n'est pas seulement un usage thérapeutique, mais aussi ce fameux développement personnel. Et c'est vrai que je vois les personnes vraiment se transformer. Et pour moi, vous voyez, c'est une victoire pour eux, mais pour moi, ça vous touche en fait. Ah oui, ça me touche énormément. Donc ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure au point de départ, en disant que vous aviez envie d'aider, vous aviez envie d'être au niveau du cœur. Le fait de voir que les personnes avancent, sont mieux, sont autonomes aussi dans leur vie, c'est quand même c'est un cadeau que vous vous faites aussi, entre guillemets. Ah, complètement. Un cadeau reçu. Ah oui, et j'aime ce métier... en partie pour ça. Enfin, voyez-vous, j'ai aidé les personnes à se sentir mieux, et eux, en contrepartie, je vois qu'ils vraiment ces métamorphoses. On parlait des talents un peu tout à l'heure, il y a une forme de révélation de ce qu'ils sont, s'ils acceptent de jouer ce jeu-là, en fait. Exactement. Parce qu'on peut très bien rester en surface. Je veux dire, on pourrait très bien vivre une séance en se disant, en fait, c'est pas tout à fait pour moi, ça me met mal à l'aise. Et justement, d'où l'importance d'être prêt aussi pour venir, voilà... savoir pourquoi on vient. Et surtout d'avoir confiance en moi et d'avoir confiance à la sophrologie, à la méthode, et de s'investir aussi avec cet entraînement, à le faire régulièrement pour se sentir... C'est pas une séance ponctuelle, on entre bien dans cette dynamique et cette gymnastique, je voulais dire les deux mots, où on entretient pour dire d'avoir des outils qui se développent et qui deviennent presque réflexes. Quand on sent une difficulté, on peut utiliser, respirer un petit peu. Ça fait partie un petit peu, je vous dirais, de l'hygiène de vie, voyez-vous, comme se brosser les dents, se laver les mains. Eh bien voilà, faire de la sophrologie, c'est exactement pareil. Un petit exercice, être à l'écoute de soi, de ses émotions, de son corps. Ok, on se libère, on commence à avoir des tensions. Au niveau du dos, allez, on va... Donc là, c'est le signal de je ralentis, j'écoute, je ressens, alors je respire un petit peu et je redémarre. Voilà, prendre 5 minutes dans la journée, voilà. C'est rien en fait. C'est rien. Mais après, qu'est-ce qu'on se sent bien pour repartir après sur des bonnes bases et surtout sereinement. Donc c'est petit à petit comprendre ça aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de durer ou de tirer sur la corde toute la journée ou toute la semaine, c'est comme quand on fait du sport, c'est de se dire il vaut mieux en faire 3 fois dans la semaine moins, mais de le faire régulièrement. Et là, c'est la même chose. Oui, complètement. Alors, justement, tiens, un auditeur qui sera en train de nous écouter et qui se dira en lui-même, voilà, c'est encore un truc de plus, toutes ces techniques, c'est pratique, on est encore dans un effet de mode, on a entendu parler de plein de choses. Les bénéfices, véritablement, quels sont-ils ? Est-ce qu'on peut les observer véritablement dans sa vie ? Est-ce qu'ils sont bien concrets ? On dirait à quelqu'un qui dirait, voilà, je vais quitter ce que vous êtes en train de dire, ça ne me parle pas du tout, mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret ? Eh bien oui, les ressentis, les émotions, son état d'esprit aussi, ces fameuses pensées parasites ou vraiment, ou même des idées négatives. Eh bien au fur et à mesure, avec la sophrologie, vous changez complètement d'état d'esprit. Votre discours intérieur change, mais en positif. Et déjà d'avoir justement cette gymnastique d'esprit qui vient naturellement, avec des pensées positives, donc le mental automatiquement va changer également. Plus le corps qui est beaucoup plus détendu, tout ça réuni, ça peut être que positif dans votre vie. Alors, est-ce que de ce fait, les personnes, imaginons que vous recevez une famille, ou en tout cas un ou deux membres de la famille, est-ce que le reste des personnes de la famille peut voir qu'il y a des changements ? Oui, clairement oui. En disant... vous avez des retours dessus ? Oui, tout à fait. Mon mari me trouvait beaucoup plus posée, je m'énervais moins. Oui, complètement. Et sur les enfants, on le voit aussi dans leur façon d'être ? Tout à fait. Vous avez des retours aussi comme ça ? Aussi, oui. Dernièrement, la semaine dernière d'ailleurs, j'ai un petit qui est venu 8 ans, parce que voilà, il ne sait pas du tout gérer ses émotions. Donc il crie, il a beaucoup de colère. Il n'accueille pas du tout. Du tout. Donc là, on a commencé à faire un accompagnement en sophrologie pour justement lui expliquer clairement ce qui se passe dans son corps, dans sa tête. C'était ok, rien de grave. Et que moi, j'allais vraiment l'aider avec la sophrologie pour retrouver justement ce bien-être, non plus, comme je vous disais tout à l'heure, la fameuse météo, non plus l'orage, mais plutôt voilà, le beau soleil qui va rayonner en lui pour vraiment s'apaiser et se sentir beaucoup mieux, et d'accueillir en tout cas cette colère, parce qu'on est tous, on a tous des émotions bien sûr qui nous traversent, et justement avoir ces outils de sophrologie très simples permet vraiment de mieux les accueillir et de s'apaiser instantanément surtout.
Donc c'est toujours, une fois encore, accueillir, être dans cette position de se dire j'écoute mon corps, ce que je ressens, est-ce que j'ai de la tension, est-ce que là je suis en train de tourner en boucle en termes d'idées fixes parce que je n'arrive pas à me décoller d'une situation, et là, à ce moment-là, j'ai un outil, je peux respirer et hop, on démarre. Voilà, pour lâcher prise par rapport à la situation. La situation, elle est comme elle est. Voilà, prenons du recul, prenons de la hauteur. En sophrologie, ça également, on travaille ce thème-là. Cette prise de distance. Cette prise de distance pour vraiment lâcher prise. Et quand on lâche prise, quand on prend de la hauteur, c'est là qu'on se rend compte, voilà, il y a plusieurs solutions au problème et d'accueillir vraiment avec beaucoup plus de sérénité pour avancer. Alors, dans tout ce qu'on vient de se dire là, on entend que le souffle, c'est quand même la vie. Oui. Le souffle a vraiment sa place, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on sait respirer vraiment? Bien, en fait, dans tous les sens du terme. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, dans tous les sens du terme. Eh bien, respirer, justement, la sophrologie permet de mieux respirer. Principalement, les personnes respirent au niveau du thorax, mais c'est important de respirer au niveau du ventre, comme le faisaient les bébés, la respiration ventrale, ce qui permet vraiment de détendre notre corps, d'oxygéner bien sûr nos muscles, etc. Et également travailler au niveau des organes, plus on respire, plus on se détend aussi à l'intérieur, notre corps physique, mais aussi du monde intérieur. Et savoir respirer permet vraiment déjà de prendre une pause aussi, de se recentrer sur soi, de respirer, de se concentrer sur sa respiration. Ok, on fait le calme, on est dans notre bulle, le monde extérieur, voilà, on oublie, un moment de pause. Ok, je me concentre un instant, je visualise des choses qui me font du bien. Ça peut être un paysage, ça peut être une personne qu'on apprécie énormément, pour vraiment se recentrer et de se poser. Et de redescendre. Redescendre, voilà. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des techniques qui permettent, si on se les approprie, en fait, d'aller mieux, on est d'accord. Oui. Donc le monde d'aujourd'hui, il a quand même besoin, quand on voit ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce stress ambiant, cette pression, on est dans cette période après Covid qui n'est pas tout à fait terminée, on vit beaucoup de choses. Est-ce que la sophrologie, de ce fait, sans être une baguette magique, on est bien clair là-dessus, mais a des outils qui peuvent vraiment en fait aider les personnes à aller mieux? C'est vraiment dans cette optique-là qu'on peut le proposer? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, tout ce qu'on a vécu récemment, c'est un environnement très stressant, très anxiogène. Oui, donc tout ça inconsciemment, ça nous touche. C'est pour ça que c'est important. La sophrologie permet vraiment de se poser, de retrouver, d'être dans notre bulle et de se recentrer pour faire face justement à ce monde extérieur avec beaucoup plus de recul, comme on disait tout à l'heure, et avec plus de sérénité dans tous les cas. Alors c'est bien faire un retour dans sa bulle, entre guillemets, pour aller vers l'autre. On n'est pas on est clair là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se couper du monde. C'est faire cette pause pour après aller vers l'autre. Pour aller mieux, tout à fait. Pour accueillir ce monde extérieur qui n'est pas forcément le nôtre, qui n'est pas forcément très agressif, etc. C'est ok, mais vraiment pour avancer dans ce monde qui ne nous correspond peut-être pas, mais de mieux vivre en fait. De mieux vivre, tout à fait. Alors la transition est parfaite et je vous en remercie de ce fait. À l'école, puisque c'est aussi important et c'est un sujet qui nous intéresse tous, à l'école, quel bénéfice il y aurait à pratiquer avec ses élèves, et peut-être en tant qu'enseignant ou ASEM, peu importe, éducateur, à se former? Eh bien, la sophrologie dans le monde scolaire peut amener l'enfant justement à être beaucoup plus serein face à un contrôle. Par exemple, s'il est très anxieux, très stressé pour une interrogation, eh bien voilà, faire de la sophrologie pour le détendre au maximum, pour appréhender avec beaucoup plus de sérénité son interrogation, donc garder vraiment tout son potentiel, tous ses moyens. De ne pas être inhibé en fait par le stress. Exactement, complètement, vraiment par d'être peur de rater ou autre. Exactement. Après, la sophrologie peut également aider les enfants au niveau de la concentration, pour être beaucoup plus, pareil, apaisé, gérer les émotions et d'être de ne pas être, entre guillemets, pollué par... Exactement, pollué par le mental. Également au niveau de la timidité, de la confiance en soi, prendre parole, la parole en public,
et donc se sentir mieux, enfin voilà, de s'épanouir aussi, de se connaître également. Et, Donc ça peut aider les enfants à mieux se connaître Mhm. et à valoriser en fait ce qui pourrait, on parlait une fois encore tout à l'heure de talent, mais valoriser ce qui est un peu caché parce qu'ils n'osent pas ou ils n'ont pas assez suffisamment confiance en eux, c'est ça? Voilà, manque de confiance en eux avec les D'accord. préjugés des copains, Mhm. l'environnement extérieur, comment il va Réagir, le regard de l'autre, le jugement. Voilà, ça peut être très lourd pour les enfants. Et justement, avec ces outils-là, eh bien, ça permet de prendre confiance, en fait, comme ils voient vraiment leur transformation en disant « Oh oui, mais en fait, Je peux le maintenant, faire. je me sens mieux, je peux le faire. Mhm. C'est super. » Et donc, d'être fier d'eux et d'obtenir vraiment cette assurance. Mhm. Une forme une vraie confiance dans ses capacités en fait, Oui, et de se dire oui. je peux aussi me déployer un petit peu plus. Alors souvent on parle de compétences psychosociales. Est-ce que justement le fait de travailler sur les émotions, d'avoir plus confiance de ce qu'on est, ça permet aussi à l'enfant, on va dire, de développer ses compétences qui sont quand même essentielles pour la santé, pour le bien-être. Oui. On est Et vraiment surtout là-dedans. d'avoir ces fameux réflexes des petits, avec la sophrologie, d'avoir ces réflexes-là, ces outils-là, Mhm. qui pourra vraiment l'utiliser tout au long de sa vie, aussi bien à l'adolescence, au monde adulte, Mhm. et d'être paré, on va dire, ou armé Oui. de ces techniques pour se C'est des libérer. clés en fait, des clés Exactement. pour avancer, pour se libérer, pour Oui. se sentir mieux en Oui, fait. oui. Et on voit bien hein, dans ce qu'on peut lire autour de la sophrologie que c'est vraiment la clé de la santé, du bien-être. C'est vraiment les deux à partir du moment où on s'approprie ces fameux outils que vous allez peut-être nous partager. Alors avant ça, est-ce qu'un enseignant peut se former, puisque vous-même donc vous avez suivi une formation particulière, est-ce qu'il y a des temps de formation qui sont ouverts? Comment ça fonctionne? Un enseignant qui voudrait par exemple se dire tiens, avec ce que je viens d'écouter, moi j'aimerais bien pratiquer un peu avec mes élèves, comment il pourrait faire? Eh bien oui, faire quelques exercices de sophrologie, par exemple, avant de commencer le cours du matin, pour voilà, que tout le monde se détende Dès l'arrivée pour dès commencer. l'arrivée. Voilà. Mhm. Peut-être que voilà, il y a certains enfants qui sont peut-être tout de suite un peu stressés, en colère ou peut-être tristes. Et bien voilà, évacuer déjà dans un premier temps toutes ces émotions négatives pour s'en libérer, surtout ne pas garder ça tout au long de la journée. Mhm. Donc par un exercice vraiment très très simple, voilà, pour libérer instantanément tous ces ressentis. Et puis après, tout au long de la journée, même si un enfant a une problématique particulière, eh bien, pourquoi pas l'accompagner en ce sens pour que l'enfant se sente mieux aussi instantanément. Alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous faire vivre là en direct un petit exercice où on se dit, ben voilà, moi j'ai un groupe qui part, voilà, on est en début d'après-midi, ils reviennent de récréation, ils partent dans tous les sens. Et qu'est-ce que je fais avec ce groupe-là? Parce que moi-même, en tant qu'enseignant, bah, ça m'agace ou ça me chamboule parce que je voudrais les récupérer, puis on a plein de choses à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour me récupérer peut-être en tant qu'enseignant et les récupérer aussi? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? On vous écoute. Eh bien, écoutez, on va voilà, lâcher les tensions, lâcher toutes les émotions qui peuvent être exacerbées. Donc, je vous propose, Evelyne, si vous êtes d'accord, on va le faire ensemble, voilà. Vous allez vous imaginer en fait prendre dans chaque main un sac rempli de cailloux. Et chaque caillou représente justement eh bien, les émotions négatives. Ça peut être la colère, la tristesse, l'énervement, d'accord, ou la surexcitation, si voilà, les enfants sont trop excités avant de commencer l'après-midi de cours. Et vous allez imaginer que tous ces cailloux en fait voilà, sont dans vos sacs. Vous allez prendre dans chaque main, dans la main droite, dans la main gauche, un sac rempli de cailloux. Vous allez inspirer par le nez. Bloquez la respiration et toujours en bloquant la respiration, vous allez monter et descendre vos épaules, de haut en bas, comme si on disait je sais pas. Et à chaque mouvement d'épaule, eh bien, vous vous libérez de cette colère, de cette tristesse, de cet énervement, cette excitation. Et vos sacs sont de plus en plus lourds. Et ensuite, vous soufflez par la bouche fortement en ouvrant les mains pour lâcher ces sacs par terre, pour vous en libérer. Et reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations au niveau de vos épaules, de vos membres supérieurs. Et des frissons. Super. Et on accueille avec bienveillance toutes ces émotions. Super. Donc là, c'est un premier exercice déjà qu'on peut faire soit en tant qu'enseignant et faire vivre aux élèves. Exactement. D'accord. Donc ça, on peut pour le les vivre grands, pour les avec petits. Oui, tout à fait. Et quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. D'accord. Ouais. Et est-ce que des enfants, imaginons, voilà, je suis en classe, j'ai des CM2, la maîtresse, elle nous fait faire ça, bof. Des enfants qui n'auraient pas envie,
entrent assez facilement après dedans dans des pratiques ou pas? Mais justement, c'est vraiment grâce à l'entraînement, en le faisant de plus en plus, d'accepter ce moment de temps calme, on va dire, en classe, de pratiquer ces quelques exercices, mais en fait se rendre compte que oui, on sent mieux. On sent mieux après. Donc ils ont tout à y gagner en fait. Donc il faut passer le cap de j'ai envie de rire, j'ai envie, etc. Oui. Ça Il y aura toujours un petit temps. Forcément. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, ils peuvent le pratiquer. Et se sentir. Il y a un véritable besoin en concentration, par exemple, il va y avoir justement une évaluation. Et là, on sent que les enfants sont stressés, inquiets, ils ont besoin de se concentrer et d'être vraiment disponibles et d'aller chercher toutes leurs ressources. En fait, ils savent faire, mais il faut juste que le transfert se fasse. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ce moment-là pour arriver à se concentrer? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Eh bien, un petit exercice d'être dans sa bulle, en fait. Imaginez d'être dans sa bulle avec un exercice de respiration. Aussi, on y va à chaque fois, respiration. Voilà. En fait, je peux vous Bien expliquer. sûr, oui. Donc, en fait, vous allez vous pincer le nez. D'accord. Vous allez inspirer par la bouche, bloquer votre respiration, souffler légèrement dans votre nez pour enlever justement tout ce mental, toutes ces pensées négatives et enlever vos doigts pour souffler par le nez. D'accord. Ah oui, c'est une technique. Voilà, c'est une technique. Et ça permet vraiment, à chaque... vous inspirez, soufflez dans votre nez, là, c'est comme si vous aviez toute une boule, toutes les pensées négatives, tous les doutes, les préoccupations qui arrivent à ce moment-là. Et quand vous lâchez vos doigts au niveau de votre nez, hop, tout ça, ça se volatilise, ça s'envole. D'accord. Et après, ça vous permet vraiment de vous recentrer, de reprendre des idées claires, en fait. Ne plus avoir ce mental qui vient vous dominer, parasiter dans vos pensées. Parce qu'on focalise, en fait, sur l'exercice. Exactement, exactement. Donc, et vous libérez justement de toutes ces choses négatives. Et après, ça vous permet vraiment de retrouver des idées claires pour vous concentrer sur votre exercice, sur votre interrogation, par exemple. Donc, on respire, on bloque. On pince le nez, on souffle dans le nez. On lâche les doigts et on souffle par le nez. D'accord. Et ensuite, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. D'accord. Pour dire de faire circuler en fait tout ce qui était bloqué d'une certaine manière, et en particulier au niveau de la tête. Quoi. Voilà, parce que c'est là les préoccupations, les doutes, je vais pas y arriver, je suis nulle, ou malheureusement des phrases qui peuvent être. Alors, un dernier petit exercice, parce qu'on le voit souvent aussi avec des élèves, quel que soit l'âge. En particulier après quand même, quand ils sont un peu plus grands, quand on écrit beaucoup, on est vraiment penché, on est très recroquevillé, on a justement cet espace thoracique qui n'est pas ouvert. Est-ce qu'il y a un petit exercice aussi à faire pour dire de retrouver une capacité respiratoire plus importante pour se sentir mieux? Alors là, justement, tout à l'heure, je vous disais que c'était important de respirer par le ventre. Donc là, c'est vraiment, au niveau respiration ventrale, c'est vraiment la relaxation profonde, mais justement par rapport au thorax, nous avons une respiration, un exercice par rapport au thorax, là vraiment pour ouvrir complètement la cage thoracique. Donc vous allez mettre les mains au niveau de votre cage thoracique, au niveau de vos côtes. Vous allez inspirer par le nez en ouvrant vraiment cette cage thoracique et souffler tranquillement par la bouche. On sent bien, comment ça rétrécit, ça s'ouvre. Voilà, et ça permet vraiment d'ouvrir complètement le buste, le haut du thorax, et surtout à l'expire, pensez à une image positive, une image qui vous fait du bien. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une image, ça peut être le doudou pour un enfant ou une personne qui l'apprécie énormément, pour vraiment se sentir la sérénité s'installer au niveau de la respiration, au niveau de son corps et au niveau également de son esprit, et de son mental. Voilà. Eh bien, Stéphanie, merci beaucoup pour ces 3 exercices, parce que ça donnera quelques petites pistes et peut-être ça donnera envie de pratiquer et peut-être de se former. Avec plaisir. Quoi qu'il en soit, on retient qu'on pourrait peut-être organiser une petite visio pour des enseignants et leur proposer quelques petits exercices comme ça. Avec on plaisir. y repensera de pouvoir le faire. En tout cas, merci déjà pour tout ce que vous venez de nous partager sur cette première partie de podcast. Stéphanie, on arrive toujours à cette fin de podcast avec des questions qui sont toujours un peu plus intimes, plus personnelles. Alors la première aujourd'hui, comment vous prenez soin de vous? Parce que vous avez parlé beaucoup de prendre soin de l'autre, mais comment vous prenez soin de vous? Ce qui vous ressource, ce qui vous repose, vous redonne de l'énergie, comment vous ressourcez? Très bonne question. C'est facile pour les autres. Oui, tout à fait. Alors moi, ce qui me ressource, c'est vraiment la nature.
être en contact avec la nature, en tête-à-tête avec cette nature, notre premier élément. Et ce que j'adore, voyez-vous, c'est les grands espaces, les randonnées en montagne, de sortir de sa zone de confort, d'aller vraiment jusqu'en haut de la montagne, se donner un objectif, un peu comme la sophrologie quelque part, sortir de sa zone de confort et d'être vraiment... vivre vraiment l'instant présent. Et d'être connecté là. Et d'être connecté, pas à pas, voilà. Vraiment prendre conscience de tout le chemin qu'on a parcouru pour atteindre cet objectif, donc pour atteindre le haut de la montagne. C'est comme dans la vie de tous les jours, en fait. Mais c'est ça, c'est une manière de le vivre dans un moment donné. Exactement. Mais d'en prendre conscience. Oui, c'est important d'avoir des objectifs dans la vie, mais surtout, c'est d'autant plus important de voir tout le chemin parcouru pour atteindre l'objectif. Donc savoir se retourner de temps en temps et se dire... de faire l'analyse en disant j'ai fait ça, ça je suis fière de moi. Ok, j'ai avancé en fait. J'ai fait encore un pas de géant. Et bien ça c'est super. Et ça c'est positif. Exactement. Et ça donne encore envie d'avancer, de continuer en ce sens. Donc relire un petit peu son parcours et d'y voir les belles pépites au fur et à mesure, les belles rencontres, etc. qui nous ont fait grandir. Et les choix. Ok. Merci pour ce partage. Alors après, toujours pareil... Auriez-vous un coup de cœur, littéraire, exposition, quelque chose qui vous a remué un petit peu et que vous auriez envie de partager? Mais écoutez, le magazine de l'Obs sur justement les collégiens, les lycéens qui sont très stressés en ce moment avec l'après-Covid, avec cette pression au niveau de notre société, malheureusement, via les réseaux sociaux, d'être toujours le meilleur. Ils refusent l'échec, ils se mettent vraiment la pression, donc automatiquement le stress XXL, donc c'était XXL, donc ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment alertée que vraiment il y a des choses à faire pour justement la nouvelle génération et que c'était important vraiment de les aider à vivre autrement, à vivre autrement et d'être eux-mêmes en fait, quelque part, et non pas s'identifier avec le monde extérieur, avec cette société. Et de répondre à des besoins qui sont presque démesurés ou une pression démesurée. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, on mettra peut-être, si vous avez les coordonnées, où on regardera pour mettre l'article qui vous a de ce fait un peu bousculé. Et est-ce que vous avez une ou plusieurs personnes qui vous inspirent en ce moment ou qui ont inspiré aussi votre parcours? Je vous dirais les bénévoles en général, parce que voilà, c'est vraiment des personnes avec le cœur qui aident vraiment les autres. Ça peut être aussi bien à l'école que les restos du cœur. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment la nature humaine et je trouve que... Donner du temps pour l'autre. Donner du temps pour l'autre et comment dire, de rendre vraiment un monde meilleur. Donc pour moi c'est contribuer. Contribuer, voilà. Contribuer dans une gratuité de ce fait. Oui, mais donner avec le cœur. Être avec le cœur et donc d'être aligné à soi. Avec vraiment ce qu'on a envie de vivre. Oui. Super. Merci pour... voilà, pour ce partage et tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui, tout ce qu'on a découvert. Alors, moi, je retiens que la respiration, c'est vraiment important. Et apprendre à respirer, le faire régulièrement, d'écouter ses ressentis, d'accueillir ses émotions, de les fuir, de se dire qu'est-ce que j'en fais, de s'outiller au fur et à mesure, voilà, d'avoir toutes ces petites pratiques qu'on peut faire au fur et à mesure, de ne pas avoir peur de la sophrologie, parce qu'une fois encore, ce n'est qu'une manière d'être mieux au monde, c'est une sorte de philosophie aussi de vie qui permet à chacun d'être plus autonome dans sa vie, de la rechoisir et peut-être de savoir un petit peu plus ce qu'on a envie de vivre. Donc merci pour toutes ces découvertes. Merci à vous. Et voilà, j'espère qu'on aura cette possibilité d'offrir peut-être un temps d'exercice à un moment donné à toutes les personnes qui nous suivent ou à nos enseignants, parce que je pense que ça pourrait être très chouette aussi à vivre même en ligne. Voilà, on pourra peut-être se faire quelque chose de chouette si vous en êtes d'accord. Avec plaisir, avec plaisir. Alors merci déjà pour ça. Alors sinon, pour tout le monde comme d'habitude, sous le podcast, on vous mettra les références, la bibliographie, peut-être d'autres sites. Et dans la joie de vous retrouver très bientôt. Merci à chacun et merci Stéphanie. Merci à vous Evelyne. À bientôt. À bientôt.